Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une action du secteur du luxe à la française. Je vais te parler de Hermès. Hermès qui est donc un des concurrents de Kering, de LVMH. On va tout de suite voir ensemble le petit descriptif de l'entreprise Hermès. Donc Hermès International est une société basée en France, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. La société présente ses activités dans plusieurs segments, y compris la maroquinerie et la sellerie, comprenant des sacs, de l'équitation, des agendas et plusieurs articles en cuir. Également le prêt-à-porter et les accessoires, y compris le prêt-à-porter Hermès pour hommes et femmes, les ceintures, les bijoux fantaisie, les gants, les chapeaux et les chaussures. Autre Hermès qui englobe les produits de bijouterie et produits pour maison Hermès, tels que l'art de vivre et la vaisselle Hermès. Et le segment autres produits qui comprend les activités de production réalisées pour le compte de marques n'appartenant pas au groupe, ainsi que le groupe John Lobb, John Lobb, les produits Saint-Louis, puis Forçat et Shangxia, soie et textile, parfums et montres en dehors de la France. Hermès International est présent dans d'autres pays d'Europe, d'Asie et des Amériques, entre autres. Donc pour faire simple, c'est une entreprise du secteur du luxe qui est bien diversifiée sur plusieurs secteurs, sur la maroquinerie, sur enfin, plein de types de vêtements principalement, dans des matières nobles à des prix assez importants parce qu'on paye autant la marque que la qualité du produit. Et ça, on va le voir quand on va parler de la marge nette, qui est très importante évidemment chez tous les acteurs du secteur du luxe, mais qui est plus importante chez Hermès que chez ses concurrents. Donc Hermès, on a 15% d'augmentation du chiffre d'affaires par an en moyenne sur les 4 dernières années. Donc 15% d'augmentation par an du chiffre d'affaires, c'est énorme. Si on compare ça aux autres actions de mon portefeuille, c'est une des actions qui se place le mieux de mon portefeuille. Donc par rapport à toutes les actions du secteur de l'assurance, de la construction, du pétrole et autres. Et donc, enfin, de l'énergie de manière plus générale et autres. Et donc Hermès, on a 15% d'augmentation sur les 4 dernières années. Pourquoi on a plus que les autres entreprises des autres secteurs, tout simplement parce que, comme on dit, le luxe ne connaît pas la crise. C'est d'ailleurs pareil pour LVMH, on a eu 13% d'augmentation du chiffre d'affaires par an en moyenne. Donc Hermès, on a eu 15%. Et ce qui me plaît vraiment beaucoup dans une entreprise, c'est quand le résultat net augmente plus que les chiffres d'affaires. Ça veut dire que non seulement l'entreprise est capable de générer plus d'argent, mais elle est également capable de mieux le gérer et donc d'avoir moins de dépenses en générant plus d'argent, enfin proportionnellement, d'avoir un pourcentage de dépenses plus faible et donc d'augmenter plus rapidement le résultat net que le chiffre d'affaires. On a donc 15% d'augmentation du chiffre d'affaires en moyenne par an sur les 4 dernières années et on a 25% d'augmentation du résultat net par an, une fois de plus, sur les 4 dernières années. Donc chaque année, de 2017 à 2018, 2018-2019, etc., on a en moyenne 25% d'augmentation du résultat net, c'est-à-dire de ce qu'il reste dans les poches de Hermès. À savoir que s'il restait, je dis une bêtise, 10 milliards dans les poches d'Hermès en 2017, en 2018, il ne restait pas 10 milliards, mais 12,5 milliards, ce qui est énorme comme différence. Puis un peu plus de 15 milliards, puis pratiquement 18 milliards, puis pratiquement 21 milliards dans leur poche 4 ans plus tard. C'est-à-dire qu'ils ont plus que doublé leur résultat net en 4 ans. Pour une aussi grosse entreprise, c'est juste énorme. Maintenant, on va parler d'un indicateur qui varie selon les secteurs. Dans certains secteurs, si on a 5%, 10%, on va dire que c'est très bien. Dans d'autres secteurs, si on a seulement 20%, on va dire que c'est pas assez. Là, en l'occurrence, pour le secteur du luxe, au niveau, donc je vais te parler de la marge nette. La marge nette, c'est une fois que toutes les charges, les impôts, tout est payé, combien il reste dans la poche de l'entreprise pour 100 euros dépensés. Donc pour 100 euros dépensés globalement, je vais dire d'une boutique Hermès, mais globalement sur les services que propose, les produits et services que propose Hermès, il reste 27 euros, il reste 27% dans les poches de Hermès une fois tout payé après impôt. À titre de comparaison, si on regarde chez Kering, on est seulement à 18%, ce qui est déjà très bien, mais on est seulement à 18%. LVMH, on est à 19%. Hermès, on est à 27%. Donc là, c'est vraiment top, c'est vraiment un gros avantage concurrentiel. Les marges sont plus élevées parce que probablement que les coûts sont mieux maîtrisés et que le branding, le merchandising est mieux fait, c'est-à-dire que l'image de marque reflète encore plus le luxe que Kering ou LVMH, donc c'est super.
Ensuite, on a le ROE, le retour sur investissement des capitaux propres. Et là, une fois de plus, Hermès gagne à égalité avec LVMH avec un retour sur investissement des capitaux propres à 29%. Donc l'entreprise, avec ses fonds propres, avec ses capitaux propres, avec l'argent qu'ils ont en réserve, arrive à générer 29% de croissance par an, enfin 29% d'intérêt, de rendement par an sur cet argent, ce qui est très 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 important. Et enfin très élevé, voilà, c'est ça que j'entends par important. Au niveau du ROA, c'est le retour sur investissement des actifs. Une fois de plus, Hermès va coiffer au poteau ses concurrents LVMH et Kering avec un retour sur investissement, pas des capitaux propres cette fois-ci, mais des actifs de, 20% pardon, contre 11% pour Kering et 10% pour LVMH. Donc 20% de retour sur investissement des actifs, c'est énorme, mais c'est en partie dû au fait que les actifs de Hermès sont beaucoup plus faibles que ceux de Kering, 3 fois plus faibles que ceux de Kering et près de 12 fois, 10 fois plus faibles que ceux de LVMH, parce que Hermès détient seulement, entre guillemets, 12 milliards d'euros d'actifs, contre 117 milliards pour LVMH et 30 milliards pour Kering. Donc beaucoup moins que les deux autres entreprises. Donc évidemment que le retour sur investissement des actifs est plus élevé parce qu'ils ont moins d'actifs et qu'ils génèrent quand même un chiffre assez conséquent. Donc c'est en partie pour ça, mais voilà, c'est tout à fait respectable. Au niveau de la croissance du cours de l'action, l'action Hermès a également battu LVMH et Kering sur les 10 dernières années, parce que sur Hermès, on est à plus 524% pour 432 pour LVMH et 320 pour Kering. Au niveau du PER, le PER de Hermès malheureusement est beaucoup trop élevé et beaucoup plus élevé que ses concurrents, près de 2 fois plus élevé. On a un PER de 47 pour Hermès contre 24 pour LVMH et seulement 16 pour Kering. Ça s'explique un PER de 47 parce que par le fait tout simplement que les résultats sont meilleurs, le chiffre d'affaires est meilleur, le résultat net est meilleur, la marge nette est meilleure, le ROE est égalité ou meilleur, le ROA est meilleur, les actifs sont moins importants, mais c'est pas très important d'avoir énormément d'actifs. L'important c'est comment ils sont utilisés, c'est le rendement qu'on a dessus et le rendement sur les actifs est meilleur. Donc tous les indicateurs sont meilleurs, hormis le fait que l'entreprise est plus petite et donc un petit peu moins sécuritaire sur laquelle investir, mais on a tout de même donc un PER de 47 qui est beaucoup trop élevé. Donc si aujourd'hui je voulais investir sur Hermès, soit je rentre aujourd'hui, je commence à acheter quelques actions aujourd'hui, déjà une action parce qu'il me semble qu'elle est aux alentours des 1000 euros. Je commence à acheter une action et si jamais elle baisse de 10 à 20%, j'en rachète une. Si elle rebaisse de 10 à 20%, j'en rachète une, etc. pour faire baisser mon PRU. Cependant, aujourd'hui, je n'ai pas les fonds, donc je ne me précipite pas. J'attends que l'action Hermès redescende à des prix beaucoup plus raisonnables. Et si elle n'y redescend pas, tant pis, je n'aurai pas saisi l'opportunité à temps. Mais je préfère ça que, comme je n'ai pas suffisamment, si jamais j'achète l'action Hermès ce mois-ci, pour en racheter une autre le mois prochain si elle a baissé de 10, 20, 30%, eh bien je ne préfère pas investir dessus pour l'instant. Si j'avais 5000 euros à investir dessus, je mettrais 1000 euros ce mois-ci. Si le mois prochain elle a baissé, j'en rachète. Si elle a pris de la valeur, tant mieux. Et voilà, je ferai pas à pas, mais là je n'ai pas assez de liquidité pour me permettre de faire ça, donc je ne le fais pas. Maintenant, au niveau des indicateurs un peu plus superficiels pardon, de l'entreprise, donc on a déjà vu la croissance du cours de l'action, qui n'est pas un indicateur fondamental et qui est énorme, elle est de 524% sur les 10 dernières années. Donc autrement dit, si tu avais mis 100 euros en janvier 2013, aujourd'hui, janvier 2023, tu n'aurais pas 100 euros, mais 624 euros, sans compter les dividendes reçus chaque année. En parlant du dividende, ça fait chez Hermès 23 ans que le dividende est versé, comme pour Kering et comme pour LVMH, ça fait 23 ans également que le dividende est versé. Chez Hermès, on a 23 années consécutives de versement, seulement 3 années consécutives d'augmentation du dividende, c'est-à-dire que le dividende n'a pas diminué depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'il y a 4 ou 5 ans, le dividende a diminué. Ce qui est déjà mieux que Kering et que LVMH, hein, qui ont respectivement 2 années et une année de versement consécutif du dividende, d'augmentation consécutive du dividende, pardon. Donc pour les trois entreprises, ça fait 23 ans que le dividende est versé sans interruption. Et pour Hermès, ça fait 3 ans qu'il n'a pas diminué. Kering, ça fait 2 ans. Et LVMH, ça fait seulement 1 an. Au niveau de l'augmentation annualisée du dividende par an sur les 10 dernières années, Hermès également gagne la compétition avec 16% d'augmentation du dividende par an, ce qui est énorme, mais ce qui est tout à fait explicable par le fait que c'est l'action qui a le plus faible rendement sur le dividende de 0,7% contre 1,7 et 2,7 pour ses
concurrentes, mais donc le dividende augmente de 16% par an contre 13% pour ces deux concurrentes. Autrement dit, Hermès, c'est une entreprise qui fait de plus grosses marges, dont le chiffre d'affaires et le résultat net augmentent plus rapidement que ses concurrents, qui investit mieux son argent et donc qui a un meilleur retour sur investissement, que ce soit des capitaux propres ou des actifs. C'est une action qui a une plus forte croissance, qui verse son dividende depuis autant de temps, mais qui ne l'a pas coupé depuis un petit peu plus longtemps, qui a un dividende qui augmente plus rapidement. Et là, tu vas me dire, oui, on n'investit que sur cette entreprise. Eh bien non, parce que les deux autres ont également du potentiel, peut-être un petit peu moins à court et moyen terme, mais LVMH et Kering sont des mastodontes du secteur. Donc LVMH, c'est hors de question que je me prive d'investir sur cette magnifique entreprise. Et Kering, c'est également une entreprise qui a de très bons résultats. Donc si je devais n'en sélectionner que deux, je pense que je resterais sur LVMH et sur Hermès. Mais Kering est également très intéressante, donc je ne vais pas me priver d'investir dessus. Ça me permet de me diversifier un petit peu sur ce secteur où je n'ai donc que trois entreprises, ce qui n'est pas énorme. Et donc voilà, les seuls deux inconvénients de cette entreprise. Alors, il y en a un troisième qui n'est pas forcément un inconvénient, c'est que les actifs sont plus faibles que chez les autres, chez les concurrentes, mais ça n'est pas forcément un problème. Donc, je ne vais pas voilà, dire que c'est un inconvénient, mais les deux gros inconvénients, ça va être que le PER est de 47, donc il est extrêmement surévalué, donc l'action peut faire moins 50% du jour au lendemain, il ne faudra pas s'étonner. Donc elle est surévaluée, attention à ça. Et le rendement du dividende, même si ça ne me pose absolument aucun problème, il faut bien trouver un petit point entre guillemets négatif par rapport aux concurrentes, est de 0,7% pour Hermès contre 1,7% pour LVMH et 2,7% pour Kering. Voilà donc pour mon analyse de l'action Hermès, analyse assez poussée, assez détaillée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à manifester ton contentement, ta satisfaction en likant cette vidéo et à me dire en commentaire quelle autre entreprise tu aimerais que j'analyse, à savoir que là, j'ai préparé les vidéos pour toutes les actions de mon portefeuille, mais s'il y a des actions qui ne sont pas dans mon portefeuille, je pourrais également les analyser si ça te fait plaisir. Voilà donc pour cette vidéo qui se termine. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin et de m'avoir accordé 12 minutes de ton précieux temps. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.